S'il y en a parmi vous qui se demandent ce que ça fait de jouer contre un ancien top mondial, d'ailleurs quelqu'un qui a gagné les championnats du monde vétéran, et ben bougez pas, vous allez voir ça tout de suite. Avant que la vidéo démarre, je tiens à vous dire que les inscriptions pour notre stage en partenariat avec la Ponsana Academy sont ouvertes. Donc on vient d'ouvrir les inscriptions. Tardez pas à prendre vos places parce que ça va partir très très vite. Donc ça va se dérouler en avril 2025 et on ouvrira pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois en fonction de ce que vous désirez. Allez-y, foncez. Vous avez toutes les informations en description et si vous avez besoin de plus de questions, eh ben n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou par email. Allez, c'est parti pour le débrief. Du coup, je suis avec Kylian et on va jouer contre Plage et Boonsack Ponsana. Allez, premier point. J'amortis trop haut. Et Boonsack qui kill. Enfin, il pousse croisé assez fort et ça passe. Théo qui lui met un smash. Alors il y a un truc quand même que j'ai remarqué, c'est que depuis ce match-là, je sais pas quand est-ce qu'il a eu lieu, genre il y a peut-être 1 mois, j'ai pas mal progressé. Je le vois directement sur les déplacements, sur l'intensité des smatchs, sur les déplacements après le smash. Ça va quand même beaucoup plus vite. Ok, donc là, vous voyez la défense, nul. En fait, je veux le prendre en coup droit, mais le volant il m'arrive direct dessus, donc du coup il faudrait plus que j'ai tendance à le prendre en revers. Je suis en train de corriger ça actuellement, je suis en train de travailler là-dessus. Mais ouais, c'est un très très gros souci. Théo qui se match pas très fort, mais ça passe, hein, personne ne renvoie. Ok, bien joué Kylian. Là, je me suis pris une grosse feinte par le B. On voit pas vraiment parce qu'en fait, je cache la main de Boonsack et le volant, mais il m'a mis une sale feinte et j'avais vraiment pas vu venir. Fin du premier set, on a pris assez cher, je crois qu'on a pris 21-11. Trop de fautes, pas la bonne stratégie. Moi en défense, j'étais vraiment pitoyable, donc c'est normal qu'on ait perdu comme ça. Bien joué Kylian qui intercepte le volant, nickel. Ouais, ma défense elle est nulle. Oh la vieille feinte beaucoup trop haut, j'ai vraiment de la chance qu'il ait la flemme de killer ça. Ah, il faute dans le filet, dommage. Oh, Théo il a vraiment sauté comme un sac de patates, mais ça suffit hein.
Aïe, alors là, il m'a mis vraiment cher. Lui, par contre, quand ça défend sur le corps, il n'y a pas de souci. Hein. Il fait un truc bizarre là, comme ça, là. Tac, il l'a envoyé croisé total. J'étais à la rue complet. Alors là, vous voyez, bon, Bonsac il renvoie tranquille, mais le volant en fait, quand Théo il fait son lob, je le prends trop derrière, je le prends là, tu vois, légèrement en avant ou au-dessus de ma tête, mais ça va pas du tout. Ça, je suis en train de corriger maintenant. Je le prends vraiment bien devant moi, parce que la puissance c'est pas du tout la même. Si tu le prends bien devant toi, tu peux envoyer des cartouches. Si tu le prends derrière ou en dessous, tu peux taper beaucoup moins fort. Sauf si tu le stick, c'est pas terrible parce que t'as pas 36 000 options. Il vaut mieux le prendre bien devant, t'as toutes tes options qui s'ouvrent à toi, et tu peux taper très fort. Ok, ce match filet, on prend. Ah, et ma défense encore une fois. Allez, ce match faut finir là. Voilà, là encore une erreur que je remarque. Théo il fait une grosse cloche. Mon amorti il sert strictement à rien, ça va pas gêner. Il peut me balader à droite, à gauche. La meilleure option pour moi, ça serait qu'il relève trop court, mais sur un amorti aussi nul, il va pas relever trop court. Donc là c'était une grosse erreur. J'aurais dû envoyer un gros smash, ou alors un amorti beaucoup plus piqué, ou alors un demi-smash bien placé, mais jamais, jamais, jamais un amorti sans intensité comme ça sert strictement à rien. C'était pas mal de taper croisé. Et Kylian derrière il termine le filet, ça c'est super. Là le B il rate une feinte. Dommage. Je suis milieu de terrain, j'arrive à smatcher ça dehors, il y a un gros problème. Débrief de notre match, donc j'étais avec Kylian contre Plage et contre Bonsac Ponsana. C'était pas évident du tout parce qu'en fait, même si Bonsac il jouait pas à fond, il a un poignet qui est juste énorme. Chaque coup de raquette, il nous mettait un petit peu dans la merde, donc c'était très compliqué à jouer. Au niveau du smash, il se matchait pas ou il se matchait vraiment pas fort, il jouait pas du tout à fond. Et au niveau des défenses, le souci c'est que ça revenait plus vite que ça partait. Donc quand ça croisait, c'était très compliqué à aller attaquer de nouveau de l'autre côté du court quoi. Globalement, en fait, le fait d'ajouter Bonsac dans le match, ça ajoute beaucoup de vitesse. Très compliqué pour moi. Ça a été pas simple non plus pour Kylian et on a pris quand même assez cher sur la totalité du match. On a pris 2-7 secs, je crois qu'il y a eu 12 et 11, un truc comme ça. Ce qu'il aurait fallu qu'on améliore, je pense, ça aurait été vraiment d'éviter de jouer à plat, éviter de jouer sur le poignet de Monsieur Bonsac, plutôt essayer de le pousser au fond. Il avait la flemme de se matcher, donc il aurait fallu vraiment le jouer au fond, si possible peut-être tendu. Côté badminton de plage, essayer de le foutre au filet, essayer de descendre les volants. Mais d'un autre côté, pas vraiment mettre de puissance parce que sinon on peut se faire bâcher facilement avec le B qui envoie des cartouches avec son poignet. Et Théo, il a un poignet qui est pas mauvais non plus. Donc il aurait vraiment fallu faire plus attention à leur poignet, à les pousser au fond tendu ou alors faire des grosses cloches vraiment loin parce que le B est flemme de se matcher et Théo il a pas un gros match donc ça aurait été moins embêtant. Mais là on a, enfin surtout moi parce que Kylian il a compris, il est un peu moins bête. Mais moi, vu que je suis bête et têtu comme une mule, j'ai persisté sur les poignets. Du coup, j'ai pris cher. Hein. On peut voir dans la vidéo qu'à certains moments, le B, il met juste un petit coup de poignet et je suis à la rue complet, je peux rien faire. Il avait déjà prévu ce qu'il allait faire, tandis que moi, j'avais pas anticipé un retour comme ça. En un mot, du coup, ce qu'il aurait fallu améliorer sur le match, c'est éviter de jouer dans les poignets, varier la puissance quand on descend les volants, je pense. Ça les aurait un petit peu plus embêtés. Aussi peut-être jouer entre les deux, jouer au milieu pour éviter de leur donner des angles, parce que c'est ça qui nous a embêtés aussi. On aurait pu faire un match meilleur. Alors bien sûr aussi, il aurait fallu éviter toutes les erreurs qu'on a faites. Mais bon, après voilà, c'est comme ça qu'on progresse. Si on fait pas de match contre plus fort, on progresse pas. Et d'ailleurs, en parlant de match contre plus fort, ça arrive très prochainement, on va aller manger et ensuite direction un jeu libre où ça tape vraiment très fort. Il y a du niveau à peu près N1, N2, mais gros N1 et ensuite en N2 il y a tout, gros N2, petit N2. Il y a du N3 et voilà, ça va taper vraiment fort. Je vais changer quelque chose pour la disposition des micros pour essayer de vous donner le meilleur son possible. C'est un essai donc j'espère que ça va bien rendre.
Les amis, est-ce que ça vous arrive d'avoir votre grip dans cet état-là ou pas? Est-ce que ça arrive qu'à moi? Ou alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je pose le grip, en fait, il est tout neuf, et je fais un smash, un stick, ça commence à s'écarter un petit peu. Ensuite, je termine mon set, et il est carrément écarté comme ce que vous pouvez voir là. Donc alors, je sais pas du tout de quoi ça vient. Il y a des gens qui m'ont dit que ça venait du manche en plastique des nouvelles raquettes Victor. Je sais pas, je suis pas du tout expert en grip, je suis pas du tout expert en pose de grip, donc je sais pas. Ça se trouve, je sais pas poser le grip, mais remarque, c'est possible aussi. Mais le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà posé le grip pour moi, ça fait exactement la même chose. Mon frère, il m'a posé le grip, ça fait pareil. Et donc du coup, je sais pas du tout de quoi ça vient. Je dois changer de grip à chaque match, donc c'est assez embêtant. S'il y en a parmi vous qui ont la solution, s'il vous plaît, envoyez dans les commentaires, ça m'intéresse de ouf et je vous remercierai. Bon, sinon pour les tournois. J'avais trouvé un beau tournoi, j'étais censé le faire. La date, elle matchait bien avec mon planning et tout, donc ça aurait été vraiment possible. Le souci, c'est que j'avais pas de partenaire, donc forcément c'est un petit peu compliqué. J'ai demandé à plusieurs partenaires et ils sont pas dispo. Soit ils ont d'autres tournois, soit ils sont tout simplement pas disponibles, ils travaillent ou quoi. Donc ouais, en Thaïlande, les gens travaillent quand même beaucoup. C'est vrai que on n'a pas ce problème-là en France. Du coup, je me suis pris vraiment trop tard, pas de partenaire. Et pas possible de faire le tournoi, c'est dommage. Donc là, je vais regarder une nouvelle liste de tournois. Je vais voir s'il y a des trucs qui correspondent par rapport à mes dates. Je vais voir surtout si je peux trouver un partenaire. Ensuite, on pourra potentiellement s'inscrire à un tournoi. Donc alors au niveau des tournois, il y a les tournois locaux et il y a les tournois internationaux en Thaïlande que je peux faire. Donc forcément, il y a différents niveaux. Je vais regarder tout ça. De toute façon, n'importe comment, je vais continuer de m'entraîner et comme ça, je serai déjà un petit peu plus prêt pour pouvoir faire un tournoi de ce type. Donc j'espère que ça va être sympa. J'espère que je vais prendre en expérience, que je vais apprendre des choses. Si possible, aller le plus loin possible dans le tournoi, évidemment, parce que ça reste l'objectif principal. Ah ouais, il y en a beaucoup là. Je sais pas ce que c'est comme poisson. On dirait des espèces de poissons-chats. Et... j'attends mon pas de taille au port là. Oh yeah, thank you. Thank you very much. Nickel. Regardez ça. Pour ceux qui savent pas comment ça se mange, il faut prendre le piment qu'il y a là, les cacahuètes écrasées qu'il y a là, le soja, le citron et tout mélanger ensemble. Ça peut paraître logique, mais à chaque fois que je vois des étrangers qui mangent un pad thai, ils font jamais ça, donc je précise. Excellent, excellent. Là, on arrive sur le jeu livre de haut niveau, donc du coup, il y a un peu tous les classements comme ce que je vous ai dit. Il y a du N1, du N2, du N3. Il y a du très gros N1, des plus petits N1, des plus petits N2. Il y a un peu de tout. Vous allez voir qu'il y a un match où ça s'est vraiment mal passé. Allez, c'est parti, premier match. Je suis avec un partenaire qui est très très fort contre deux mecs qui ont à peu près mon niveau, peut-être un peu plus fort. On commence par prendre un smash. Par contre, sur ce match-là, j'ai fait beaucoup de bois, c'était embêtant. Je sais pas ce qui m'est arrivé, j'arrivais pas à les cadrer dans la raquette correctement, mais ça s'est amélioré par la suite, donc c'est pas très grave. Mon partenaire, il était très fort, très rapide, il prenait les bonnes options, donc ça a vraiment beaucoup aidé. Ils avaient pas une mauvaise attaque, donc c'était un match vraiment intéressant. Par contre, dès qu'on montait au fil, ils avaient beaucoup plus de mal. Ouais, ça, défense croisée, ils aimaient pas trop non plus. Et le bois. Ça défendait vachement bien par contre. Hein. Ok, ce match filet, dommage. Ok, ils essayaient de me pousser côté revers, très tendu. Le mec en bleu, très bonne défense. Ça revient très tendu, très fort. Ouais, nickel, mon partenaire qui finit ça croisé, très bien. Ok, là. Ah,
mec en rose, il se matchait assez fort. Et ça relève bois, c'est normal de se prendre ce match après. Là, on a reçu un volant sur le terrain, c'est dommage. Match terminé. On a gagné 21-18, un truc comme ça. C'était un match assez intéressant. Ça a permis de renforcer mon expérience. Donc, je suis très content de ce match. Maintenant, on passe au prochain match. Prochain match, on a joué contre une paire qui était au niveau du classement plus forte que nous. Une paire N2, N3. Moi, mon partenaire, il était moins fort que celui d'avant, mais quand même un bon niveau N2. Donc, c'était un match vraiment intéressant. Voilà, je crois que j'ai failli me péter la gueule, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, belle défense qui prend la bande, qui passe. Ah, le petit stick croisé qui me sauve la vie là, personne va dessus, nickel, un point gratuit. Il y a le gars d'en face qui rate son attaque, ça c'est nickel, on prend. Dommage, à la fin mon partenaire il a morti sur le filet, mais en même temps il a fait tout le point. Dommage. Ce match croisé là c'était pas la meilleure option, mais bon, c'est toujours mieux que c'est toujours mieux que pas descendre le volant. Et là ça sort, dommage, je m'en sors vachement bien. Ok, nickel, mon partenaire qui finit. Il tape vraiment bien à plat, il avance bien vers le filet, c'est vraiment fort. C'est très impactant. Mon smash il est trop à gauche, il est pas assez au milieu, donc du coup il l'a plus facilement, j'aurais dû le mettre un petit peu plus à droite. Mais bon, après quand t'es dans le match c'est facile à dire une fois que t'es sur ton canapé en train d'analyser, mais quand t'es dans le match c'est pas la même. Ok, là j'ai touché le volant. Amorti. Allez. Ouais, normal. On a levé sur lui, c'est normal. Et là, je me suis pas déplacé assez vite. Nickel, smash du partenaire. Et encore smash du partenaire. Match terminé, on a perfait, hein. On a gagné 25-23 je crois. C'était très serré. On finit par gagner, c'est bien parce qu'au niveau des classements, ils étaient au-dessus de nous. On n'était pas censé gagner sur papier. Donc très bien, très belle expérience, très beau match. Par contre, ce qui va arriver après, c'est une grosse raclée. Je vous la mets. Donc là, c'est une grosse paire N1. C'est des mecs qui font des open. Ils sont très très forts. Ils font souvent des gros résultats en open en plus. Donc littéralement injouable.
Là, il bloque au filet. J'essaye de faire un brush pour mettre de la vitesse, mais l'autre, il a déjà anticipé. Il fait un smash long de ligne côté opposé. Et encore un beau à Jordan. Et après, il pose dans une zone entre nous deux. On ne sait pas qui doit y aller. On laisse tomber le volant. C'est dommage. Ouais, il pique le volant reverse slice. Je peux même pas le toucher. En fait, ce mec, je sais pas si on se rend compte dans la vidéo, mais quand il saute, t'as vraiment l'impression qu'il va se matcher. Et au dernier moment, il frotte le volant et il se matche pas du coup. Mais c'est horrible à aller chercher. Et on sait jamais en fait, parce que lui, il a pas lâché un smash du match, mais le mec en rouge, pareil, il varie entre les smatchs cette fois-ci et les amortis. Et c'était très compliqué à lire. Et là, du coup, regardez bien le service. Il serre et le volant, il tourne en fait. Comme si on faisait un spin serve, mais de manière légale. Je sais pas comment il fait. On met un point. Bon, après, il joue pas vraiment sérieux. Là, il se fout un peu de notre tronche. Et là, tu vois, quand tu vois ce point-là, le mec, je le repousse sur lui, et le mec, t'as l'impression que, je sais pas, il a eu 5 minutes pour réfléchir à ce qu'il allait faire, et en fait, au dernier moment, bim, il te croise ça, normal. Ok, ça sort, on prend un point. Allez, laissez-la renvoyer dans le dos. Petit coup de poignet qui arrive entre les deux, personne touche. Ah, il a glissé, il est tombé. C'est bien, ça nous fait un point en plus. Je croyais qu'il allait se matcher encore une fois de plus. Je me mange un reverse slice droit. Ça pique vachement bien, je peux pas le remettre. Après, il y a la fatigue aussi, mais même fatigué ou pas, très compliqué à remettre. Vraiment très fort, franchement, pour mon niveau, c'est injouable. Et même quand je les vois jouer ils ont joué après contre une paire N1, j'ai pas filmé, c'est largement au-dessus, ils sont largement au-dessus. Et en fait, t'as pas l'occasion de se matcher parce que leur défense, déjà, c'est comme des attaques. Ils défendent n'importe où sur le court, ça arrive très tendu et t'as pas le temps de faire un beau saut, se matcher, t'as pas le temps. C'est imprévisible, ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite. Ils se matchent pas spécialement fort, mais ils se matchent dans des super zones et ça va beaucoup trop vite, franchement. C'est trop rapide pour moi, c'est trop rapide pour nous. Mon partenaire, il était plus fort que moi, mais même pour lui, il y a un boulevard entre son niveau et leur niveau. Et jouer contre des gens comme ça, c'est bien, mais là, franchement, c'est trop fort. Donc pour progresser, il faut jouer avec des joueurs moins forts que ça, parce que là, il y a un trop gros écart. C'était très sympa de jouer contre des joueurs comme ça, mais là franchement la branlée qu'on a pris, on a pris 21-10, mais il jouait même pas. Le mec en bleu, il a même pas se matché. C'était quand même assez sympa dans la globalité et faut toujours affronter de tout pour pouvoir progresser, hein, ça c'est sûr. Mais là, en termes de niveau, c'était quand même autre chose. Dans la prochaine vidéo, je ferai vraiment un point. On va tout mettre à plat, on va voir exactement dans quel domaine j'ai progressé, qu'est-ce que je dois encore améliorer parce qu'il y a pas mal de choses. Et on va également se préparer pour un tournoi en N3R4. Voilà, excellente journée à vous. Et mettez un like et abonnez-vous parce qu'il y a du sale qui arrive. A plus.